Patrick Cohen. Anis Mbida, la Chine a perdu le contrôle de sa vieille station spatiale. Depuis, elle chute lentement vers la Terre et on la surveille de près pour éviter qu'un morceau nous tombe sur la tête. Oui, ça pourrait même être un gros morceau parce que la bête pèse quand même plus de 8 tonnes. Alors bien sûr, une grosse partie va brûler et partir en fumée lors de son entrée dans l'atmosphère, mais des morceaux de plusieurs centaines de kilos pourraient quand même atteindre la Terre. L'impact devrait avoir lieu d'ici 2 à 3 mois, sauf que personne ne sait vraiment où précisément. On aura les premières estimations 4 à 5 jours avant, ce qui laissera quand même le temps de réagir. Comment peut-on perdre le contrôle d'une station spatiale ou d'un satellite? C'est assez fréquent, hein. Perte de communication, une panne ou tout simplement parce qu'elle arrive en fin de vie. C'est ce qui s'est passé pour la station chinoise. En général, l'engin reste tranquillement aéré en orbite, mais il peut quand même retomber sur la Terre. Et justement, pour éviter qu'il retombe n'importe où, les agences spatiales s'obligent maintenant à tout faire pour contrôler la chute. En fait, l'engin est redirigé vers un point précis au milieu du Pacifique, à des milliers de kilomètres de la moindre île et de la moindre côte. C'est ce qu'on appelle maintenant le cimetière des satellites. Et c'est là où a été crachée par exemple la station Mir. Alors, mais la station chinoise, elle n'ira pas, donc Non. elle peut faire des dégâts. Oui, mais ce serait vraiment un coup de pas de chance, hein, parce qu'on le rappelle, 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau, donc elle a plus de chances de tomber dans la mer. Et quand bien même elle tomberait sur un continent, il faudrait encore que ce soit sur les 2 petits pourcents de terre peuplée, donc finalement il y a peu de risques. Pourtant, hein, une femme a déjà été touchée à l'épaule par un petit débris spatial. Elle n'avait pas été blessée, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc personne ne veut prendre de risques. Donc on fait ses calculs, on surveille. Il y a même un site web pour savoir si à tout moment où se trouve cette fameuse station spatiale chinoise. Et si vous inquiétez, on vous a mis le lien sur le hashtag E1 Matin. Merci à vous, Anis Mbida. Europe 1.